J'ai rendez-vous avec Olivia Borlée, qui a été nombreuses fois championne de Belgique en sprint. Elle a également gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008 dans le relais, les 4 fois 100 mètres. Elle a mis fin à sa carrière en 2019 et depuis 6 ans, elle dirige la marque de mode sportive Unrun 4254. Et si vous vous demandez d'où viennent les chiffres de la marque qu'elle dirige avec Elodie Ouattaraogo, c'est leur temps de victoire aux Jeux Olympiques. Bienvenue Olivia. Merci beaucoup. Ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je me demande quelle différence tu vois. Tu as été une grande athlète et maintenant tu diriges une entreprise. Et tu te sentais plus stressée en tant qu'athlète ou tu es plus stressée maintenant que tu diriges une société? Je trouve que le monde de l'entrepreneuriat est nettement plus stressant que le monde du sport parce que c'est un stress qui est en fait quotidien. Le fait de gérer une équipe, d'avoir une responsabilité envers nos employés, de devoir les payer à la fin du mois, je trouve que le stress financier est très présent et donc aussi la différence c'est que dans le monde de l'entreprise, pour moi le stress il est quotidien alors que dans le monde du sport, c'est plus des grands moments de pic de stress pendant les compétitions, mais pas au jour le jour en fait. Et c'est quoi le point fort alors de cette équipe de 7 femmes ensemble? Je pense que c'est dans nos différentes compétences qu'on arrive à travailler en équipe. Je pense le fait qu'il y a une atmosphère très très agréable où on est heureuse de se retrouver tous les jours et qu'on est passionné en fait. On est passionné de la mode, de ce qu'on fait au quotidien et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance. Et point de vue communication, vous avez une façon particulière de communiquer entre vous? Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous avez apprises dans le sport, que vous emmenez maintenant dans l'équipe? Je pense justement pour avoir cette atmosphère positive qu'on a dans l'équipe, c'est vraiment d'avoir réussi à mettre un cadre, des moments pour pouvoir parler. Et c'est quelque chose, oui, que j'ai appris dans le sport. Voilà, je me suis entraînée avec mon papa et mes frères pendant toute ma carrière. Donc s'entraîner en famille, c'est pas, je pense travailler ou s'entraîner en famille, c'est pas toujours évident. Et la clé de notre réussite, je pense, c'est d'avoir réussi à toujours communiquer. Et donc oui, j'utilise beaucoup ça aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et donc, souvent, tous les 2-3 mois, on essaye d'avoir cette session de feedback avec chacune des employés, où on vient avec 3 questions. C'est le start, stop, continue. Donc, ça permet de mettre un cadre à la conversation et du coup, de partir sur quelque chose de très objectif, donc de savoir qu'est-ce qu'elles font bien, qu'est-ce qu'elles ont envie de continuer, qu'est-ce qu'elles ont envie de commencer, est-ce qu'il y a des compétences qu'elles ont envie de développer, et puis qu'est-ce qui ne se passe pas bien, et qu'il faudrait mieux trouver des solutions pour arrêter. Et par quel canaux est-ce que vous trouvez les talents pour rejoindre l'équipe? Vous faites des choses différentes? Alors, on a la chance en Belgique d'avoir quand même pas mal d'écoles de mode et ce sont souvent les écoles qui nous contactent car il y a des périodes de stage qui sont prévues pendant l'année et donc on a souvent 2 à 3 stagiaires tout au long de l'année qui sont là pour une période de 3 à 6 mois. Et pour nous, c'est une chance énorme de pouvoir compter sur cette force de travail supplémentaire au sein de l'équipe. Ouais, c'est vraiment très bénéfique autant pour eux que pour nous. On y met beaucoup d'énergie mais on a énormément de retours positifs. Il y en a de temps en temps qui restent au sein de l'équipe? Oui, par exemple, là dans l'équipe, on a 2 employés qui ont commencé en tant que stagiaires. D'accord. J'imagine que dans chaque personne avec laquelle vous travaillez, il y a des points très positifs et toujours aussi des points négatifs. Comment vous arrivez à gérer les points positifs et négatifs de chacune? Mettre toujours le focus sur tes points positifs. Bien sûr, on a tous des points négatifs. Il faut essayer de les garder sous contrôle pour qu'ils ne viennent pas entraver la performance ou ce dans quoi tu es fort, mais que c'est plus gratifiant et que tu vas beaucoup plus loin si tu continues à entretenir tes points positifs. Et en fait, c'est la même chose dans le monde de l'entreprise, c'est de pouvoir savoir là où on est fort,
accepter que les autres sont meilleurs à certains endroits, et donc c'est réussir à s'entourer et trouver des profils complémentaires, exactement. Comme dernière question, c'est quoi les choses que tu emmènes réellement de ta carrière en tant que grande sportive maintenant dans l'entrepreneuriat? J'ai appris tellement de choses, mais je pense que ce qui me sert au quotidien, c'est comment me fixer des objectifs, gérer le stress, travailler en équipe, et alors savoir, cette équipe, savoir m'entourer avec des gens complémentaires qui me permettent de non-stop m'améliorer et de grandir. D'accord. Merci beaucoup, Olivia. C'était un plaisir. À une prochaine fois. À bientôt.